Le cancre de Françoise Dusbert. C'était un jeudi en 4e heure, l'heure où nos estomacs commencent à garbouiller et où ça nous démange de consulter nos smartphones. On avait anglais. La prof est nulle. Elle nous oblige à étudier par cœur les temps primitifs, au lieu de nous enseigner des trucs utiles, genre commander un coca à Londres. Ma copine Liuba, qui parle couramment 4 langues, russe, français, anglais et aussi une langue au nom bizarre, dit que cette prof baragouine l'anglais comme un charcutier ou un bûcheron. On a frappé à la porte. Le chahut s'est arrêté net. Madame Van de Kist, que nous surnommons Miss Kiss, a pâli. Nous avions reconnu les 3 coups secs et rapides du proviseur. De sa haute taille et de sa large carrure, il remplissait toute l'embrasure. Il a fait quelques pas. Un garçon le suivait, mince, légèrement voûté, jeans noirs, pull noir, mal rasé, cheveux en bataille. « Je vous présente votre nouveau condisciple, a dit le proviseur de sa voix forte. Il s'appelle Lou. Pendant quelques secondes, j'ai eu l'impression que nous étions tous transformés en statues, que l'air de la classe s'était épaissi et que nous allions rester comme cela pour toujours, figés, sans respirer. Finalement, la prof, comme si ses pieds pesaient des tonnes, s'est avancée vers le proviseur et vers le nouveau qui se tenait en retrait près de la porte, prêt à s'enfuir, me semblait-il. Drôle d'idée de changer d'école au mois de mai. Moi, à sa place, j'aurais eu la trouille. Le proviseur a chuchoté quelques mots à l'oreille de Miss Kiss et est sorti avec sa pile de dossiers sous le bras. Aussitôt, un garçon a crié « Aouh ! Aouh ! Aouh !» Presque toute la classe a hurlé au loup. J'ai trouvé ça con. Et c'est alors que j'ai réalisé que le nouveau allait devoir s'asseoir à côté de moi vu que la prof m'avait séparée de Liuba à cause de nos bavardages. Elle m'avait mise seule au dernier rang à la place de Geoffroy, qui, du coup, s'était installé à côté de Liuba d'un air triomphant. Ce mec se prend pour un séducteur. Miss Kiss a crié « Shut up, everybody !» Puis a susurré trop doucement « Lou, tu peux aller t'asseoir avec Juliette Dorandeux », ce qui a déclenché un fou rire général. Juju, fais gaffe au loup, il a de grandes dents pour mieux te manger. Et dans un concert de « Aouh, aouh !» de baies et de gloussements d'ados boutonneux, le nouveau s'est assis à ma droite, tout au bord de sa chaise, comme s'il allait se lever et partir. Le calme est revenu. Miss Kiss a continué à écrire au tableau les temps primitifs. Le nouveau n'avait rien, ni papier, ni stylo, comme s'il ne faisait que passer. Je l'observais du coin de l'œil. Il regardait ses mains posées à plat sur la table, ses mains que recouvraient en partie les manches trop longues de son pull, bien trop épais pour une chaude journée de mai. La prof en était à pout, pout, pout. Il y en a toujours que ça fait se marrer, quand la sonnerie a retenti. La classe s'est levée d'un bloc et s'est ruée dans le couloir. C'était le jour des frites. Je me suis levée aussi. J'ai rattrapé Liuba, qui était déjà dans les escaliers. J'aurais dû attendre le nouveau, lui expliquer où était le réfectoire, mais j'avais peur que les autres se moquent de moi. Je l'ai planté là. Je ne me suis pas retournée. Lorsque nous sommes rentrés en classe, Liuba m'a demandé avec un drôle d'air « Juliette, tu veux revenir t'asseoir avec moi ?» Geoffroy n'a qu'à retourner à sa place avec le nouveau. J'ai dit « Non, non, ça ira. » Elle a insisté. « Alors, veux-tu que je te remplace à côté du nouveau ? Ça ne me dérange pas, tu sais. » Je n'ai pas répondu et suis allée m'asseoir à côté de Lou qui regardait toujours ses mains. J'ai chuchoté « Tu as mangé au moins ?» Il a fait oui de la tête. Notre prof de français, Madame Delcourt, est entrée avec ses boucles rousses, son sourire et sa jolie robe à fleurs. « Nous allons étudier un poème de Prévert », a-t-elle annoncé en sortant un bouquin de son cartable. Elle a écrit le titre au tableau. « Le cancre ». Elle ne distribue jamais le texte.
Elle dit que le meilleur moyen d'apprendre un poème, c'est de le recopier, qu'il pénètre en nous par les yeux et la main. J'ai proposé à Lou une feuille et un crayon. Pour la première fois, il m'a regardé. Il avait des yeux d'une couleur indéfinissable, ni gris, ni vert, des yeux doux et un peu tristes. Il a dit « Merci ». Pour la première fois, j'entendais le son de sa voix, légèrement voilée. Quand tout le monde a eu fini de recopier, Madame Delcourt a dit « Maintenant, le poème va entrer en vous par les oreilles ». Nous savions qu'elle allait désigner un élève pour lire devant la classe. Nous devrions fermer les yeux et nous laisser porter par la musique du texte. Des bras impatients se levaient. Elle les ignorait. Elle a consulté un papier posé sur son bureau et a simplement dit « Lou Steiner !» Tous les élèves se sont retournés. Je ne sais pas pourquoi j'ai rougi alors que c'était le nouveau qu'il dévisageait. Il s'est levé, dépliant lentement son grand corps. J'ai chuchoté « Tu oublies ta feuille !» Il l'a prise, l'a fourrée dans sa poche et s'est avancé nonchalamment vers le tableau. Madame Delcourt lui a demandé « On prononce Steiner ou Steiner ?» Il a haussé les épaules. Il s'est planté face à nous. Il ne nous regardait pas. Il regardait au fond de lui-même. Il a tiré sur les manches de son pull. J'ai pensé « Pourquoi cache-t-il ses bras, ses poignets ?» Nous nous taisions. Nous retenions notre souffle. Il a dit très doucement « Le cancre de Jacques Prévert ». Il s'est tu quelques secondes. Il allait renoncer, retourner à sa place. Pourquoi ne prenait-il pas le texte de sa poche ? D'un coup, il s'est lancé. Les paroles de Prévert et la voix brisée de Lou nous ont enveloppés, transportés. Lou était le cancre. Nous étions tous le cancre, le mal-aimé, le pas comme les autres. Ce texte que nous avions trouvé trop simple en le recopiant, un poème pour des gosses de primaire, pensions-nous. Cette voix du nouveau que nous avions imaginée timide, hésitante, emplissait à présent tout notre local de la 3e F. Et nous aurions voulu que ces mots et cette voix qui les portait, qui leur donnait vie, s'engouffrent dans chaque recoin de notre vieux bahut, balaient la poussière, réveillent les corps et les esprits endormis, résignés. Il a prononcé le dernier vers, puis s'est tu, les bras ballants, la tête basse. Une larme coulait le long de sa joue. Madame Delcourt s'est mouchée discrètement. Nous avions envie d'applaudir, mais personne n'osait rompre le charme. Lou est revenu à sa place, toujours aussi voûté. Après, on avait maths, et ensuite chimie. Pour échapper à l'ennui, on regardait par les fenêtres grandes ouvertes. Le poème que nous avions gardé, blotti au fond de nous, s'envolait dans la poussière dorée de la cour de récré, s'enroulait autour du marronnier en fleurs, sautait par-dessus les hauts murs de briques, formait un arc-en-ciel sur la ville grise, frappée par la crise, comme disent les grandes personnes avec une tête d'enterrement. À 4 heures, en sortant du lycée, du haut des marches du perron, nous avons essayé, Liuba et moi, de repérer le nouveau au milieu du flot des élèves qui se répandaient dans les rues avoisinantes, s'agglutinaient sur le trottoir et autour de la camionnette du marchand de glace, réapparue avec le soleil. Toutes les deux, en même temps, nous avons aperçu sa mince silhouette vêtue de noir, marchant solitaire parmi les nuées de jeunes en t-shirt multicolores et robes claires. Garçons et filles se bousculaient et parlaient trop fort, excités par les premières chaleurs. Lui se dirigeait d'un pas indifférent vers la place de l'Harmonie, ou vers la gare peut-être. Liuba m'a demandé « Juliette, tu crois qu'il reviendra ?»